Que la grâce et la paix soient multipliées à tout un chacun de la part du Seigneur Jésus-Christ et du Père de gloire qu'il a engendré par sa puissance en le ressuscitant d'entre les morts. Que la grâce et la paix et la miséricorde nous soient tous multipliées de Dieu notre Père par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et qu'ils se tournent et ne vous déchirent. Alors, qui sont les chiens? Qui sont les pourceaux? C'est quoi les perles? C'est quoi les choses saintes qu'on ne doit pas ni donner aux chiens, ni jeter devant les pourceaux? Nous savons en fait que Pierre nous a défini dans le livre de Pierre, Pierre 2, en fait, le chien et la truie ou bien le pourceau. C'est vraiment ces gens qui se livrent au péché, qui sont dans le péché. Donc en gros les païens en général et même tout croyant en fait qui a l'apparence de la piété mais qui renie ce qui en fait la force en pratiquant le péché. Et ce genre de personnes, ces gens de chiens, des faux circoncis, des faux croyants ou bien des païens qui ne croient pas encore en l'évangile, qui s'y plaisent dans le péché comme la truie lavée, Paul Pierre va le dire, qui retourne dans le bourbier, dans la boue dont elle a été prise. Voilà, tous ces gens qui se baignent dans la boue sont des pourceaux, sont des cochons, voilà, sont des cochonnes, sont des chiens, sont des chiennes selon les Écritures. Voilà, donc pour eux, l'Écriture dit de ne pas leur donner les choses saintes, ni de ne pas jeter aussi les perles devant ces gens-là. Et donc c'est quoi la perle? Est-ce que maintenant la perle, ça veut dire maintenant l'enseignement? Tout l'enseignement en général, toute la prédication, parce que tout ce que nous avons est saint. La prédication est sainte, vous voyez? Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus prêcher aux païens ou encore aux gens qui vivent dans le péché? Non, ça ne veut pas dire ça. Comprenez un peu ces choses. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire en parlant des choses saintes qu'on ne doit pas donner aux chiens, ni les perles qu'on ne doit pas donner aux pourceaux? On va voir déjà en fait un exemple déjà dans Matthieu chapitre 15. On ne va pas le lire, vous connaissez cette histoire de cette femme cananéenne, en fait, païenne, qui va vouloir s'approcher, en fait, des choses saintes, qui va vouloir que le Seigneur guérisse sa fille. Et le Seigneur va lui répondre qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et cette femme, en insistant, va dire que il est vrai, voilà, qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, mais quand les enfants mangent les miettes qui sont sur la table, les chiens mangent aussi. Donc tu vois que et ce qui est sur la table et ce qui tombe, tout ça c'est sain. Voilà, mais les chiens doivent manger les miettes, les miettes, les miettes. Or le Seigneur parlait, quand il a guéri cette femme, les miettes qu'elle a mangées, c'était quoi? C'était la délivrance de sa fille. Vous voyez? Parce qu'elle avait cru en cette parole, parce que ce qu'elle annonçait, c'était la foi. Le Seigneur va le dire, qu'elle avait une grande foi. Donc la foi vient de la parole. Donc vous voyez, donc les miettes de la parole qui sont accompagnées par les miracles, ça les païens doivent recevoir ça. Soit ça là, c'est destiné aux chiens, c'est destiné aux pourceaux. La parole qui vient pour les délivrer, qui vient pour les guérir. Vous voyez un peu? Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur disait qu'on ne doit pas donner aux pourceaux, qu'on ne doit pas donner aux chiens? Est-ce que c'est tout l'enseignement? Non, c'est pas tout l'enseignement. Parce qu'il y a des enseignements qui doivent être donnés aux chiens, qui doivent être donnés aux pourceaux. Voilà, comme le Seigneur l'a fait, ce n'est pas un péché. Il y a des enseignements qui concernent la société, comment vivre dans la société, avoir des cordiales relations humaines. Et l'évangile aussi apporte ce genre de choses. C'est pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs qui s'adonnent juste à ces prédications-là, comment bien gérer ses finances, comment bien réussir son mariage, comment, vous voyez, les comment, c'est pas mauvais en général, mais c'est pas ça l'évangile. Ça c'est les choses qui concernent, voilà, comment bien vivre sur la terre et autres, tout ça. Vous voyez, donc ça peut être utile aux croyants et aux païens. Et on va voir en fait que le Seigneur lui-même, il va enseigner à des foules. Donc c'est pas tout l'enseignement qui est interdit aux païens. Le disciple accomplit comme son maître. Nous voulons ressembler au Seigneur et nous voulons suivre ses pas. Si le Seigneur a enseigné les foules, nous voulons aussi enseigner. Voilà. Si le Seigneur a interdit certains enseignements aux foules,
nous voulons aussi interdire certains enseignements. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons pris des résolutions que nous vous ferons part à la fin de la vidéo, plaise à Dieu. Donc en gros, le Seigneur, on va voir le Seigneur dans Matthieu chapitre 5, se tenir sur la montagne, les disciples vont s'approcher, voilà, il va s'asseoir, il va commencer à enseigner sur la montagne des foules, dans Matthieu chapitre 5, et à dire, heureux les pauvres en esprit, vous voyez, on peut le lire, hein? Matthieu chapitre 5, voilà, à partir du verset 1er, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après, il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, heureux les affligés, car ils seront consolés, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Vous voyez, donc il exhorte vraiment à voir, voilà, il enseigne le peuple à avoir vraiment une humilité de cœur. Vous voyez, ça c'est utile. Et il exhorte aussi, il appelle aussi le peuple, voilà, il console aussi ceux qui sont affligés, et à cause de l'évangile, bien sûr, en leur disant que le royaume des cieux est à eux. Bon, plus loin, vous voyez voir, vous allez voir, il va donner ces enseignements-là, c'est toute la foule qui bénéficiait de cela. Plus loin, il va commencer à bien évidemment expliquer la loi de Moïse, mais à parler aussi en ce qui concerne l'amour, en fait. Comment dire? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous bénissent et ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien, voilà, à ceux qui vous haïssent. Tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain, tu ne dois pas renvoyer ta femme, vous voyez un peu. Donc voilà, celui qui épouse une femme mariée, répudiée, commet un adultère, vous voyez un peu. Donc le Seigneur va enseigner ces choses et qui sont des prémices, hein, de la foi, voilà, qui est utile pour les croyants et qui peut aussi aider les incroyants. Donc c'est pas un péché de pouvoir annoncer cela aux païens. Donc le Seigneur l'a fait dans Matthieu chapitre 5. Donc c'est pas tout l'enseignement qui est interdit aux païens. Déjà la Bible que nous lisons, il y a beaucoup de choses pratiques, les proverbes de Salomon, tout ça, voilà, qui sont utiles pour le fonctionnement dans la société. La paresse, ça enseigne bien sûr la paresse, ça enseigne bien sûr voilà, la posture à avoir lorsque tu t'approches en fait des gens qui sont de haute dignité, tout ça. Donc des conseils pratiques qui peuvent aider, hein, dans la vie de tous les jours. C'est pas un péché d'enseigner cela. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire quand il disait que les choses saintes, on ne doit pas les donner aux chiens, les perles, on ne doit pas les donner aux pourceaux. Voilà, c'est un certain type d'enseignement qu'on appelle les mystères du royaume. Ça, c'est pas pour les chiens. Ça, c'est pas pour les pourceaux. Ce n'est pas pour les cochons et les cochons, non. Ce genre d'enseignement, le Seigneur va le dire, c'est pour les enfants. Il a dit, Père, dans Matthieu chapitre 11, verset 25, je pense, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu leur as révélé aux humbles, aux enfants. Et dans Matthieu chapitre 13, verset 10, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, pourquoi parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Vous voyez? Donc, devant la foule, quand Jésus voulait expliquer, livrer le blé, tout ça, les mystères du royaume, ces choses saintes, le Seigneur devant la foule, il parlait en parabole, c'est-à-dire il cachait la pensée, il scellait la pensée de Dieu, vous voyez, afin qu'ils ne saisissent pas cela. Et quand ils allaient dans la maison, dans le lieu où il était avec les 12, là il ouvrait la bouche, il expliquait les mystères du royaume. Vous voyez? Donc ici, les choses saintes ici, qu'on ne doit pas donner aux païens, qu'on ne doit pas donner aux chiens, ni aux pourceaux, c'est les mystères du royaume des cieux. Ces mystères qu'on décortique, tels que voilà l'enlèvement de l'église, les 7 sceaux, les 7 trompettes, vous voyez, la manifestation de l'homme impie, la marque de la bête, tous ces enseignements, vous voyez un peu, le chandelier, l'explication du temple de Dieu, vous voyez. Donc tous ces mystères du royaume doivent être scellés devant les païens, devant voilà des gens qui vivent dans le péché,
mais ça doit être pleinement expliqué au peuple de Dieu. Ça doit être pleinement ouvert, dévoilé, vous voyez, révélé aux enfants du Seigneur. Voilà. Donc, c'est que le Seigneur a enseigné. Donc, il s'agit ici des mystères du royaume qui doivent être enseignés aux enfants de Dieu. Remarquez dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le Seigneur, après sa résurrection, il a fait 40 jours avec les disciples, leurs enseignants, tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi les apôtres même vont poser la question, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ça veut dire que le Seigneur leur enseignait tout ce qui concerne le royaume de Dieu et la restauration du royaume d'Israël. Vous voyez, c'est pourquoi cette question a été suscitée. Mais quand le Seigneur leur enseignait tout ça, et regardez comment ça nous est révélé, juste en peu de mots. Aucun enseignement que le Seigneur a donné n'a été révélé, vous voyez. Et c'est ça en fait, même ce que les brides qu'on a, voilà, par l'enseignement des apôtres, le Seigneur a permis pour qu'on ait au moins quelques soubassements, mais c'était des exhortations, des lettres en fait. Les apôtres n'ont pas enseigné dans la Bible n'est pas un recueil d'enseignement, non. La Bible, voilà, c'était les épîtres pour encourager, pour résoudre des problèmes, vous voyez, courants dans les Écritures. Et le Seigneur a parlé souvent en parabole, en scellant et bien évidemment le Saint-Esprit est là pour pouvoir nous donner l'exactitude de la pensée de Dieu, parce que qui est ce qui connaît la pensée du Seigneur si ce n'est l'Esprit du Seigneur? Et nous avons reçu son Esprit Saint, alléluia, qui nous enseigne toutes choses. Amen. Donc voici pourquoi en fait nous aussi en regardant au modèle du Seigneur, nous avons décidé de ne plus exposer les mystères du royaume à tout le monde, c'est-à-dire même sur YouTube. Déjà quand nous prêchons, nous allons prêcher, nous ne le faisons pas aux païens et nous leur annonçons Christ crucifié, enseveli, ressuscité, afin qu'ils croient et qu'ils soient justifiés, afin d'être sauvés. Et donc sur YouTube aussi, nous avons résolu de ne plus mettre les enseignements qui concernent les mystères du royaume, voilà, comme ouvert à tout le public. Nous avons rendu privé tous les enseignements qui concernent les mystères du royaume. Maintenant, là où il y a des exhortations là-dessus, il n'y a pas de souci. On va laisser ouvert à tout le monde. Mais les enseignements qui traitent uniquement des mystères du royaume, nous les mettons maintenant en mode privé, afin que ceux qui sont abonnés uniquement aient part à cela. Nous avons supprimé cela dans les recherches YouTube. Ça n'apparaîtra pas, mais ça va apparaître uniquement dans la liste des enseignements, la playlist, les mystères du royaume. Donc c'est là-bas où nous allons, par la grâce du Seigneur, mettre tous ces enseignements-là. C'est pour ceux qui sont vraiment enfants de Dieu et qui ne vivent pas comme des cochons, comme des chiens, mais qui aiment les mystères du royaume. Voilà. Le Seigneur nous a donné aussi une portion. L'heure peut-être n'est pas encore arrivée de pouvoir répondre, aller en profondeur dans ces choses, mais nous marchons au rythme du Seigneur et donnons la nourriture au temps convenable. Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Nous avons reçu les choses saintes, gardons-les précieusement et espérons au retour de notre Seigneur. L'Écriture dit dans Hébreux, chapitre 2, que nous devons, encore prêter attention aux choses que nous avons entendues et de peur que nous soyons éloignés loin d'elles. Hébreux chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Alléluia. Et les choses que nous avons entendues, c'est quoi? Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu un effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Amen. Donc, gardons les choses que nous avons entendues dans notre cœur. Gardons les grandes et précieuses promesses du Seigneur dans le cœur et vivons la parole.
de peur d'être emportés loin de la parole. Serrons la parole, chérissons la parole, aimons cela. Vous voyez, que la grâce du Seigneur soit avec tout un chacun. Amen.